Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, Le libérateur qui vient nous délivrer. le consolateur, esprit de vérité. En toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer. Le libérateur qui vient nous délivrer. Le consolateur, l'esprit de vérité. En toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer. Le libérateur qui vient nous délivrer. Le consolateur, l'esprit de vérité. En toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Frères et sœurs en Christ, cette année, le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, choisi par les sœurs de la communauté de Grandchamp en Suisse, est « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ». C'est le grand désir de Dieu exprimé par Jésus-Christ que nous venions à lui et demeurions en lui. Il nous attend sans se lasser, il espère qu'unis à son amour, nous portions des fruits qui fassent vivre tous ceux qui nous entourent. Face à la différence de l'autre, nous risquons de nous replier sur nous-mêmes et de ne voir que ce qui nous sépare. Mais écoutons le Christ, nous appeler à demeurer dans son amour. Ainsi, nous porterons des fruits. Dans les 3 moments de prière qui vont suivre, nous nous rappelons l'appel du Christ, nous nous tournons vers son amour, lui qui est le centre de notre vie. Car le chemin de l'unité commence dans la relation avec Dieu en nous. Demeurer dans son amour fait grandir le désir de rechercher l'unité et la réconciliation avec les autres et nous ouvre à ceux et celles qui sont différents de nous. Un fruit important qui nous est donné pour guérir les divisions qui sont en nous, entre nous et dans le monde. Prions en paix le Seigneur. Seigneur, toi le vigneron qui prends soin de nos vies avec amour, tu nous appelles à voir la beauté de chaque sarment uni au cep, la beauté de chaque personne. Et pourtant, trop souvent la peur nous surprend devant la différence de l'autre. Nous nous replions sur nous-mêmes, la confiance en toi nous quitte et l'inimitié se développe entre nous. Viens orienter notre cœur tout à nouveau vers toi. Donne-nous de vivre de ton pardon.
Évangile selon saint Jean, chapitre 15, versets 1 à 17. Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui, uni à moi, ne porte pas de fruit, mais il taille. Il purifie chaque sarment qui porte du fruit, afin qu'il en porte encore plus. Vous êtes déjà purs, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous non plus, vous ne pouvez pas porter de fruit si vous ne demeurez pas unis à moi. Moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La personne qui ne demeure pas unie à moi est jetée dehors comme un sarment et elle sèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela sera fait pour vous. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste. Quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi aux disciples, tout comme le Père m'a aimé, moi je vous ai aimé. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Dieu d'amour, à travers le Christ, tu nous dis, ce n'est pas moi qui m'avais choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Tu nous cherches, tu nous invites à recevoir ton amitié et à y demeurer. Apprends-nous à répondre plus profondément à ton appel et à grandir dans une vie toujours plus pleine. Dieu de vie, tu nous appelles à être louanges au milieu de la terre et à nous accueillir les uns, les unes, les autres, comme un don de ta grâce. Que ton regard d'amour posé sur chaque personne nous ouvre à nous accueillir réciproquement tels que nous sommes. Dieu qui rassemble, tu nous unis comme une seule vigne en ton Fils Jésus. Que ton esprit aimant demeure en nous lors des réunions paroissiales et des rassemblements œcuméniques locaux. Accorde-nous de te célébrer ensemble avec joie. Dieu de la vie une, tu nous appelles à demeurer dans ton amour, dans tout ce que nous faisons et disons. Touchés par ta bonté, accorde-nous d'être le reflet de ton amour dans nos maisons et sur nos lieux de travail, et d'ouvrir un chemin pour traverser rivalité et tension. Visite
Tu as été favorable à ton pays, Seigneur. Tu as rétabli la situation de Jacob. Tu as pardonné la faute de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as ramené toute ta fureur. Tu es revenu de ta colère ardente. Ramène-nous, Dieu de notre salut. Cesse d'être contrarié à notre sujet. Seras-tu toujours en colère contre nous? Conserveras-tu ta colère de génération en génération? N'est-ce pas toi qui vas revenir nous faire vivre afin que ton peuple se réjouisse en toi? Seigneur, fais-nous voir ta fidélité et donne-nous ton salut. J'écouterai ce que Dieu dit, le Seigneur, car il parle pour la paix de son peuple et de ses fidèles. Mais qu'il ne retourne pas à la stupidité. Oui, son salut est proche, pour ceux qui le craignent, afin que la gloire demeure dans notre pays. La fidélité et la loyauté se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la loyauté germe de la terre et la justice se penche du ciel. Le Seigneur aussi donnera le bonheur et notre terre donnera ses produits. La justice marchera devant lui et marquera ses pas sur le chemin. Mais je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez tous d'accord et qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis dans un même esprit et dans une même pensée. En effet, mes frères, les gens de chez Chloé m'ont appris qu'il y a des discordes parmi vous. Je m'explique. Chacun de vous parle ainsi. Moi, j'appartiens à Paul, moi à Apollos, moi à Céphas, moi à Christ. Le Christ est-il divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? L'Esprit Saint, tu suscites et renouvelles l'Église en tout lieu. Viens et murmure en notre cœur la prière que Jésus adressa à son Père la veille de sa passion. Que tous soient un, afin que le monde croie. Seigneur Jésus, Prince de la paix, allume en nous le feu de ton amour, afin que dans l'Église cessent les suspicions, le mépris, l'incompréhension, et que tombent les murs qui nous séparent. L'Esprit Saint, toi qui es le consolateur, ouvre notre cœur au pardon et à la réconciliation, et fais-nous revenir à nos errances. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, donne-nous la pauvreté de l'esprit pour que nous puissions accueillir l'inattendu de ta grâce. L'Esprit Saint, tu n'abandonnes jamais les hommes, les femmes et les enfants persécutés pour leur fidélité à l'Évangile. Fortifie-les, encourage-les et soutiens ceux et celles qui leur portent secours. Le Seigneur nous appelle à être unis entre nous. Il nous donne sa paix et nous invite à la partager. Quel geste de paix pourriez-vous faire dans votre vie? Et envers qui?
Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur, bénissez son nom. Proclamez son salut de jour en jour. Annoncez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Car le Seigneur est grand et comblé de louanges. Il est terrible et supérieur à tous les dieux. Toutes les divinités des peuples sont des vanités. Le Seigneur a fait les cieux, splendeur et éclat sont devant sa face. Force et majesté dans son sanctuaire. Donnez au Seigneur, famille des peuples, donnez au Seigneur gloire et force. Donnez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant le Seigneur quand éclate sa sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Dites parmi les nations, le Seigneur est roi. Oui, le monde reste ferme, inébranlable. Il juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre exulte, et que gronde la mer et ses richesses. Que la campagne tout entière soit en fête, que tous les arbres des forêts crient à l'heure de joie. Devant le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre. Il gouvernera le monde avec justice et les peuples selon sa loyauté. Parole du Seigneur. Apocalypse 7, 9 à 12. Après cela, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants se prosternèrent, le visage contre terre devant le trône, et ils adorèrent Dieu. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Dieu de vie, tu as créé tout être humain à ton image et à ta ressemblance. Nous chantons ta louange pour le don de nos multiples cultures, expressions de foi, traditions et appartenance ethnique. Donne-nous le courage de toujours nous opposer à l'injustice et à la haine fondée sur la race, la classe sociale, le sexe, la religion et la peur de ceux qui sont différents de nous. Dieu miséricordieux, tu nous as montré en Christ que nous sommes un en toi. Apprends-nous à tirer profit de ce don, là où nous vivons, afin que les croyants de toutes les religions puissent dans chaque pays s'écouter les uns les autres et vivre en paix. Ô Jésus, tu es venu dans le monde pour partager pleinement notre humanité. Tu connais la dureté de la vie de tant de personnes qui souffrent de multiples façons. Que l'esprit de compassion nous incite à partager notre temps, notre vie et ce que nous possédons avec les plus démunis. Esprit Saint, tu entends la fureur de ta création blessée et les gémissements de celles et ceux qui souffrent déjà du changement climatique. Guide-nous vers des comportements nouveaux et puissions-nous apprendre à vivre dans l'harmonie au sein de ta création. Amen. La conclusion de cette prière œcuménique pour l'unité des chrétiens vous est proposée par la paroisse catholique du Val-de-Bussy. Dans la crise sanitaire, économique et environnementale que nous vivons,
nous sommes appelés par le Christ à vivre et à transmettre l'amour de Dieu qui guérit, qui réconcilie et qui donne force dans l'épreuve. Participer à l'œuvre de Dieu ne peut être possible pour nous que si nous demeurons en lui, comme les sarments sur la vigne qu'est le Christ. Venant de tous les bouts du monde, habitant cette planète et désirant nous approcher de Dieu, nous participons à l'œuvre de Dieu. Cette œuvre de Dieu ne peut être possible que si nous demeurons en lui. En nous approchant de la lumière du Christ, nous nous approchons les uns des autres. Quand les personnes et les peuples habitant cette planète et désirant s'approcher de Dieu marchent vers le centre, elles s'approchent les unes des autres. Et plus elles s'approchent, plus elles s'approchent de Dieu. Avec nos lampes allumées ou avec nos mains, nous levons nos mains pour dire ensemble la prière que le Christ nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voici le temps de la bénédiction. Spiritualité et solidarité sont intrinsèquement liées. Prière et action vont de pair. Quand nous demeurons dans le Christ, nous recevons l'esprit de courage et de sagesse pour agir contre toutes les injustices et les oppressions. Prions et agissons. Prions et travaillons. Prions et soyons solidaires de tous ceux qui sont au chômage, de tous ceux qui souffrent. Que dans nos journées de labeur et de repos, la parole de Dieu nous vivifie. Maintenons en nous le silence intérieur pour demeurer dans le Christ. Pénétrons-nous de l'esprit des béatitudes, joie, simplicité et miséricorde. Soyons un pour que le monde croie. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de la joie et de la paix du Christ par la puissance de l'Esprit Saint. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.